C'est tellement abject comme conséquence du lavage de cerveau que les Noirs, les Africains et les Noirs en général ont subi depuis plusieurs siècles maintenant, que rendu au XXIe siècle, ce n'est juste plus tolérable d'entendre des gens prononcer cette phrase vide de sens, qui n'a de fondement que le mensonge, la propagande de l'impérialisme occidental. Donc, il est important, et merci de remettre ce sujet au centre de l'actualité, parce que certains vont vous dire non, ce n'est plus le moment de parler de ça, on a dépassé ça. Non, on n'a pas dépassé ça. Quand vous entendez des gens de toutes les couches sociales, de tous les domaines d'activité, de tous les niveaux de compétences, vous prononcez cette phrase, vous dire, la main sur le cœur, le blanc est fort, parce qu'il aurait tout créé, parce qu'il verrait toutes les commodités du monde actuel, du monde moderne, la clim, les véhicules, les avions et tout ce que vous voulez. Et il dit, ah vraiment, le blanc est fort. Et comme vous, j'ai passé mon temps à entendre ça, on continue d'entendre ça, y compris de personnes qui sont supposées être instruites, des personnes prétendument intellectuelles. Mais on ne peut pas se réclamer intellectuel quand on ne se souvient pas que l'Afrique, les Africains, sont les dépositaires de la connaissance originelle, depuis toujours. Et ça, ce ne sont pas des farces, ce n'est pas juste du chauvinisme. C'est factuel et c'est acté de façon historique. Donc, entendre encore aujourd'hui des Africains, des Noirs, s'extasier, se soumettre à la propagande mensongère d'une certaine supposée suprématie blanche, c'est juste intolérable. Et il est bon qu'on le dénonce et qu'on restitue, qu'on restaure la vérité historique pour rappeler aux Africains, en particulier au monde en général, à l'humanité en général, qu'il n'y a pas à se fasciner d'un peuple qui pourtant a tout pillé chez vous, en vous esclavagisant, en vous colonisant, en maltraitant vos ancêtres, et que ce soit ces mêmes bourreaux qu'aujourd'hui vous vénérez. Ce n'est juste pas possible. Ce n'est justement pas possible. Paul est là, il faut quand même dire à nos téléspectateurs que de la chaise sur laquelle nous sommes assis, en passant par la caméra et surtout en passant par une porte ouverte, un ascenseur, des escaliers, on va même aller dire le lavabo, la climatisation, les freins de véhicule, tout ça, ce sont les Noirs qui sont à l'origine de tout cela. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser aujourd'hui des Africains à croire que le blanc est fort? Alors, tout part, comme on l'a dit, d'un lavage de cerveau profond, savamment pensé, organisé, planifié. Oui. Écoutez, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est-à-dire, quand vous avez pour programme de piller un peuple de façon intellectuelle, de façon économique, de façon, dans tous les sens du terme, dans tous les secteurs de la vie sociétale, quand vous avez eu une programmation du pillage d'un peuple, systématiquement et de façon systématique et de façon systémique, vous vous organisez en conséquence. De telle sorte que justement ce peuple reste dans l'ignorance. Parce que la peur du prédateur, c'est quoi? La peur de l'oppresseur, c'est quoi? C'est que vous finissiez par vous rendre compte de la supercherie à l'échelle planétaire et que justement le retour de bâton se fasse savoir. Aujourd'hui, quand on dit que le blanc est fort, mais en réalité, c'est parce que depuis l'enfance, dès le bas âge, les programmes éducatifs, les systèmes éducatifs, les programmes académiques ont été pensés, conçus et organisés pour garder les Africains et les Noirs en général dans la soumission et la fallacieuse idée selon laquelle ils étaient inférieurs. On va vous apprendre que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. On va vous apprendre que en 1969, les Américains par Neil Armstrong sont allés sur la Lune, alors que ça s'est fait dans un studio de Hollywood avec toutes les erreurs qu'on a pu relever. On va vous apprendre que en réalité, notre histoire ne commence que l'histoire des Noirs commence avec la colonisation et l'esclavage. Et je peux vous dire à quel point c'est affligeant. Parce que j'ai échangé et je continue d'échanger avec des gens supposés des éminences grises parce qu'ils auraient des doctorats, ils seraient professeurs ici à gauche, à droite. Mais ils vous disent les yeux dans les yeux, sans cligner des yeux, avec toute la sérénité du monde, que l'histoire de l'Afrique commence avec l'esclavage et qu'avant ça, il n'y avait rien. Vous vous rendez compte? Et ce sont ces gens qui enseignent dans nos universités, dans nos écoles, mais c'est extrêmement grave.
C'est extrêmement grave. C'est pour ça que ce sujet est plus que jamais d'actualité, puisque l'Afrique qui est tenue de se libérer du joug de l'oppresseur de façon définitive, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, au Mali, au Burkina Faso et partout dans le monde, avec des dirigeants qui prennent leurs responsabilités de plus en plus, même de façon subtile, pour justement en découdre avec cette hégémonie impérialiste occidentale, on se rend compte qu'il y a encore de grosses poches de résistance parce que les gens restent encore dans cette aliénation culturelle, spirituelle, économique, qui fait qu'on continue de se dévaloriser et de valoriser et d'encenser en fait le prédateur. Ce n'est juste plus possible. Donc tout se passe à partir des systèmes éducatifs où on inculque de façon vicieuse, pernicieuse aux enfants que en réalité tout ce qu'ils sont, ils ne sont que grâce à l'Occident. Mais regardez les conséquences. Quand vous voyez des gens qui sont prêts à aller mourir dans la Méditerranée pour traverser et se rendre en Occident, mais ils ignorent que 80 à 90% des Africains qui s'y trouvent ne vivent pas dans un Eldorado, c'est-à-dire que ne sont pas dans les meilleures conditions du monde. Il y a à peine 10% d'Africains qui se sont déportés volontairement pour l'Occident en se disant que c'était un Eldorado et qui s'en sortent. Il y a une infime partie de personnes qui s'en sortent là-bas parce que justement, c'est tout sauf un Eldorado. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme la propagande médiatique et le lavage de cerveau continue après l'école primaire et les programmes académiques, continue avec les politiques occidentaux et les médias occidentaux, on vous présente un Occident qui est prospère, qui est riche, qui offre toutes les convivialités, toutes les commodités modernes. Et on vous présente parallèlement une Afrique qui se meurt, qui est dans la misère, qui est pauvre, alors que tout cela participe d'un plan machiavélique pour justement créer dans les esprits des Africains et des populations occidentales ce déséquilibre justement pour faire croire qu'il y a des peuples qui soient inférieurs que d'autres. La notion d'infériorité a été légitimée par des attardés mentaux tels qu'Arthur de Gobineau et bien d'autres, Victor Hugo, Victor Schœlcher, Jules Ferry, qui est le principal artisan des contenus académiques et scolaires dans les pays africains. Je vous rappelle que Jules Ferry était présenté comme celui qui a libéralisé l'accès à l'éducation en France et qu'il était l'un des principaux laudateurs de la colonisation. Il a même un discours qu'on peut retrouver sur Internet où il défend, un discours à l'Assemblée nationale française, où il défend la colonisation et présente ses bienfaits. Et c'est ainsi que nos étudiants, nos élèves vont être soumis justement à cette pensée unique, pour ne pas dire inique occidentale, qui vise justement à se prévaloir d'une certaine supériorité. Et donc, il faut totalement déconstruire et faire une refonte complète de nos systèmes éducatifs pour que dès le bas âge, nos petits Africains soient au fait de ce qu'ils ne doivent absolument rien, même pas la moindre reconnaissance à l'Occident. Bien au contraire, ils ont été pillés, spoliés et continuent de l'être depuis leurs ancêtres.